Bonjour amis internautes, les amis de News 24, nous vous saluons sur Facebook et partout dans le monde là où vous êtes. C'est Denis Kayengue encore une fois sur la réalisation de Fiwaka vous propose Mongongo et Melbourne avec l'émission La Parole et nous, le temps de Dieu. Et aujourd'hui le thème que nous avons choisi avec le pasteur Willy Tumba, vous connaissez, c'est l'habitué du plateau, c'est le pasteur maison. Le thème choisi aujourd'hui, c'est l'église des réveils de la République démocratique du Congo est-elle dégradée? Vous connaissez ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne la politique, le social du peuple, l'économie et tout à la fois. Le pays, parmi les pays les plus riches, la République démocratique du Congo y figure, mais c'est aussi le pays le plus pauvre. Mais dans tout ce que nous faisons en République démocratique du Congo, nous avons toujours des hommes de Dieu qui participent aujourd'hui à la politique, comme le pasteur Willy l'a toujours insisté ici. L'homme de Dieu doit s'occuper de la politique parce que les croyants sont des êtres humains gérés par la cité. Bonjour pasteur Willy Tumba. Bonjour mon frère Denis. Merci d'avoir répondu à notre invitation encore une fois, comme vous nous honorez chaque fois à venir éclairer les enfants de Dieu sur des thèmes qui sont des fois difficiles. Certaines personnes se posent la question, est-ce que l'homme de Dieu n'a pas peur d'aborder la politique? Merci beaucoup. D'abord, c'est moi qui vous remercie parce que c'est un privilège aussi de participer toujours aux émissions sur News 24. Bon, la politique, c'est comme dans l'introduction, tu venais de dire que c'est la gestion de la cité. Alors, quand on parle de la politique en tant qu'un terme, un mot, je ne pense pas que c'est... Ça dépend de tout ce qui passe derrière l'idée des gens qui disent que l'homme de Dieu ne peut pas participer dans la politique. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Donc, nous sommes aussi ravis de savoir que vous conciliez et la parole et la vie de chaque jour, parce que c'est là où il y a des difficultés, parce que beaucoup de personnes insistent que Dieu est spirituel et tout doit être plus spirituel, que ne vous occupez pas de la politique, laissez la politique aux politiciens. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous a jamais dérangé de parler de la politique comme ça? Bon, ça ne me gêne pas, et je vais dire quelque chose, hein. Peut-être mon père était politicien. J'ai grandi dans l'environnement pratiquement avec beaucoup de gens politiques, tout ça. Mais nous sommes dans la foi et nous vivons. Donc, ça ne me gêne pas tellement de dire qu'un homme de Dieu faire de la politique. Cela, ça dépend de son apport dans la politique. Je crois que nous allons aborder ça pendant que nous sommes en train de parler. Voilà, mais la République démocratique du Congo est comptée parmi la grande nation de réveil, c'est-à-dire l'église des réveils a été installée. Moi, je dis toujours, après le réveil, il n'y a plus rien, parce qu'on dit toujours que Dieu s'est révélé à son peuple et il a parlé lui-même librement. On est sorti des dogmes. Mais qu'est-ce qui fait que rien ne marche à la République démocratique du Congo? Et pourtant, il y a la participation des hommes de Dieu. Voilà, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Vous savez, les choses ne marchent pas dans la République démocratique du Congo depuis 1960. Depuis 1960, si vous regardez bien, ça ne marchait pas. Et à l'époque, l'église des réveils n'existait pas comme aujourd'hui. Mais seulement on veut attribuer... tous ces échecs à l'église des réveils. Mais c'est parce que vous participez maintenant. À l'époque, l'église était en dehors du système politique. Voilà, je suis en train d'abord de parler de la crise qui est en République démocratique du Congo. Ça ne vient pas de l'église des réveils comme les gens le disent souvent. Ils disent que non, bon, pendant que les autres vont au travail, vous restez à l'église, vous priez. Mais ceux-là qui doivent créer le travail, ils sont corrompus, ils sont dans le mal, ils sont... Alors, les hommes de Dieu regardent et disent, mais nous devons avancer aussi. Nous devons influencer la société, nous devons influencer notre communauté, nous devons influencer notre pays. Mais qu'est-ce que tu diras à ceux-là qui disent que depuis que vous êtes entrés, évidemment, la médiocrité s'est ancrée. Il y a beaucoup de scandales, pour ne pas citer les scandales d'aujourd'hui, les foyers qui sont disloqués, et au lieu que la famille soit sacrée, et c'est comme si l'église des réveils est venue encore enfoncer l'homme congolais. Bon, je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir bien. Hein.
parce que je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ici, vous êtes en train de parler de la politique et en même temps vous touchez certaines choses qui arrivent dans des sociétés, peut-être causées par les hommes de Dieu. Mais oui, je concilie ça parce que nous avons dit nous-mêmes ici, la politique, c'est aussi l'organisation de la cité, ça comprend tout le reste. Et l'homme de Dieu se retrouve au milieu. C'est-à-dire, vous dites l'église au milieu du village, ce qui fait que ce que l'homme de Dieu fait devrait être sacré, parce que c'est de là où la cité vient. La cité, c'est au fait les êtres humains qui sont dans les églises et qui sont encadrés par les pasteurs. Et on s'est dit, ces scandales-là, vous ne trouvez pas que ça affecte aussi la bonne marche de famille et tout le reste, et la famille qui sera demain, évidemment, les enfants seront des politiciens de demain, tout le monde se réclame de cela. Oui, en général, le scandale n'est pas bien, surtout quand il vient des hommes de Dieu. Ça, je l'affirme, je ne le soutiens pas. Mais moi, je sens une exagération dans les parler des gens. Ils ont toujours tendance à jeter des pierres sur des pasteurs quand ça ne marche pas. Et jusque-là, je n'ai pas vu un pasteur actif en politique. Je connais quelques-uns. Il y a Marini. Il est pasteur. Oui, bon, mais activement dans la politique... Il y a Mukuna. D'ailleurs, qui venait d'être arrêté. Il y a Soni Kafuta. Non, mais ça... Il y a Kiziamina. Vous avez des noms que je vais vous citer. Kiziamina qui fut d'ailleurs député. C'est ce que j'ai dit. Activement dans la politique, ils ne sont pas nombreux. Et à quel niveau? Prenons le cas de pasteur Kiziamina. Il était député. On n'a pas vu son influence. Non, mais j'avais vu ses interventions. Je voyais, d'ailleurs j'observais beaucoup parce qu'il est parmi les gens connus au Congo. Alors chaque fois qu'il se mettait devant pour parler, et il parlait vraiment, vous sentez qu'il parlait, mais ça n'avait pas d'impact. C'est là où moi j'avais un problème. Parce que moi j'estime que en tant qu'homme de Dieu, quand j'ai fait la démarche de quelque chose, il doit y avoir de l'impact. Quand il n'y a pas d'impact, j'en souffrirai beaucoup. C'est pourquoi avant de prendre, peut-être faire un pas vers quelque chose, je dois regarder. Mais Kiziamina a parlé au Parlement et puis il a même été éjecté. On l'a humilié par ces gens-là. Bon, ces gens-là, ils ont le pouvoir. Kiziamina a Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout. Ce sont des questions que moi je m'étais posées, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer personnellement pour lui poser la question, parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais ces gens ont pris la décision de le pousser, de l'humilier, de parler, et il est parti. Bon, c'est pourquoi j'ai dit que quand Dieu m'envoie quelque part, il y aura de l'impact. Le danger, c'est, vous vous réveillez le matin comme ça, vous prenez une décision, que moi je vais faire ça. Mais moi, je souhaite, avant de me lever et d'aller, je consulte Dieu d'abord. Et quand Dieu me dit va, il y aura toujours de l'impact. C'est comme ça que moi je vois des choses. Il y aura de l'impact, mais comment est-ce que nous ne trouvons pas ces révélations que Dieu vous parle? Le réveil, au fait, quand le réveil est venu, si j'ai bien compris le réveil, c'est qu'il n'y a eu maintenant pas de barrière entre l'être humain et son Dieu. Maintenant, Dieu vous parle, mais qu'est-ce qui fait que vous avez des visions à l'église? Vous dites aux gens, Dieu fera ceci, Dieu va vous aider dans cette... Dieu a vu cela. Mais comment les hommes de Dieu qui participent à la politique et qui sont même pas qui sont actifs, mais qui, comme vous autres, là, vous êtes un homme de Dieu qui voit de loin la politique, comment est-ce que vous ne savez pas anticiper? Comment Dieu ne vous parle pas pour dire que voilà, ou bien voici ce qui pourrait arriver? C'est comme si Dieu vous quitte juste au moment où vous devez penser à la cité, à l'organisation de la population, au développement du Congo. Vous n'anticipez pas. Mais c'est comme si les gens vous accusent que vous êtes trop abstrait. Aujourd'hui, avant qu'on lise, hein, je vais dire quelque chose. Le changement au pays, nous les hommes de Dieu, nous avons contribué. Tous les hommes de Dieu que vous connaissez au Congo, je parle des hommes de Dieu, oui. Ils ont contribué. Mais seulement, c'est difficile de venir devant ici pour dire que non.
regardez, nous avons prié et voilà, nous sommes sur la voie du changement. Mais cette voie du changement est venue, les politiciens croient que c'est eux. Mais nous savons que nous étions en train de prier, nous mettre à genoux, prier pour ce pays. Et Dieu est en train de changer ce pays. Mais les représentants que vous avez, bon, on a l'impression que ceux-là qui vous représentent, je citerai le nom de le rockman, le général Sonny Kafuta. Alors, ils ont tenu des propos à un moment qui sont dégradants. C'est pourquoi nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui. Parce que quand il dit, par exemple, nous sommes allés chez le chef de l'État, et lui, à Kabakate, il ne donne pas son argent, mais de l'autre côté, Bakabaka, l'homme de Dieu ne peut pas se déplacer pour venir résoudre des problèmes de la société ou conseiller. Azonga Maboko Pamba, il a même dit des choses que nous ne pouvons pas dire ici sur le plateau. Mais il vous représente. Alors on s'est dit, on est où là? Je vais répondre à deux volets cette question. Premier volet, je vais dire ceci. Il nous représente parce que c'est un corps. Vous voyez, les hommes de Dieu sont réunis dans un corps bien donné, mais ils ont choisi quelqu'un pour les représenter, parce que quand ils veulent par exemple traiter avec le gouvernement ou traiter avec d'autres organisations, on ne peut pas prendre tous les hommes de Dieu pour aller peut-être traiter la chose, mais il faut qu'ils soient représentés. C'est comme ça que on a choisi le pasteur Sonny, comme vous venez de citer son nom. Moi, je sais que vous m'amenez dans un terrain où, pour que nous ayons des polémiques, je ne pense pas que je vais tomber dans des polémiques, mais je serai franc. Ma position, je vais l'exprimer au vu de tout ce qui se passe entre les hommes de Dieu. Le deuxième volet, les hommes de Dieu, même s'ils dirigent, quand ils dirigent l'église ou bien les corps ou n'importe, ils sont des individus. Ils peuvent avoir leurs problèmes personnels. Et avec son problème personnel, le fait qu'il représente tout un corps, ça peut nous affecter aussi. Et ce n'est pas à cause de ça qu'on doit dire que l'église se dégrade. Est-ce que vous tenez compte de croyants qui viennent? Parce que, vous savez, chacun vient avec sa foi. Il y a ceux-là qui sont faibles et qui aujourd'hui déjà, il semble déjà, les églises c'est vide dans la République démocratique du Congo. Ça signifie que les gens n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Par rapport à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimai, à Goma, à Bukavu, Denis, nous avons des hommes de Dieu. Parfois, ils ne sont pas très visibles dans les écrans. Par exemple, nous autres ici, combien de fois on nous voit dans les écrans? Et c'est pour autant dire qu'on n'existe pas, nous existons. Et nous avons de l'impact dans les vies des gens. De sérieux impacts dans les vies des gens. J'en suis fier dans ce monde ici, aux États-Unis, au Canada, partout où nous sommes passés, nous avons laissé des marques. Nous avons des gens qui existent aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu et ils font du bon travail, que Dieu a permis que nous puissions les former. Ils existent. Mais ce n'est pas le fait que on ne m'appelle pas sur des médias, on ne nous connaît pas, qu'il n'y en a pas. Au fait, j'aimerais que nous puissions lire, parce que nous parlons des hommes de Dieu. Ici, je vais, dans cette lecture ici, je vais parler de quelque chose, que vous puissiez voir comment Dieu voit la chose, et comment est-ce que vous pouvez distinguer aussi que cet homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu ou pas. Voilà, j'ouvre le livre de Romains, chapitre 11. Le livre, vous allez m'excuser, Denis, il faut qu'on lise, parce que tout ne doit pas être... donc peut-être les gens peuvent penser que nous sommes en train de parler en vain. Ici, je suis en train de lire le livre de Romains, chapitre 11. C'est une histoire on peut retrouver dans un roi, l'histoire d'Élie.
Mais j'ai préféré prendre dans le Nouveau Testament, j'ai lu du 2e au 5e verset. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué des prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Vous voyez, le 5e verset dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous comprenez? Les gens ont tendance à interpréter quand ils voient ces bévues ou ces erreurs là que les pasteurs sont en train de commettre. Ils disent ah l'église c'est foutu, l'église. Mais l'église, il y a des gens qui ne sont pas très visibles dans les réseaux sociaux et dans les médias. Mais pourtant, vous devez atteindre les sommités, vous devez aller au-delà des nations pour que la parole de Dieu puisse atteindre tout le monde. Vous devez dénoncer aussi cela. Nous allons au-delà des nations. Nous allons au-delà des nations. Donc il faudrait être visible. Moi, par exemple, je donne cet exemple, vous allez m'excuser pour moi-même. Cette année, n'eût été le Covid, donc je devais cette semaine, je devais rentrer des États-Unis. Vous voyez, j'avais une conférence au Brésil et puis aux États-Unis et c'est cette semaine que je devais rentrer. C'est à cause de Covid. Vous savez, nous travaillons. Nous sommes en train de travailler. Cette année, au mois de février, on venait d'Indonésie. Nous circulons le monde. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de travailler. Et nous sommes en train d'impacter. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai reçu un message du Pakistan. On me dit, oh, Pasteur, nous étions bénis avec ce message, comme ça, comme ça. Nous sommes en train d'impacter le monde. Maintenant, les gens pensent que nous tous, nous devons être dans les polémiques ou bien les discussions. Vous venez, vous parlez pour attirer le nombre de vues. Non, pas nécessairement ça. Comment vous sentez vous-même? L'exemple que je vous ai donné du pasteur Sonny Kafuta, oui. Et l'exemple que je peux encore vous donner du pasteur Denis Lessi, qui lui passe vraiment aux médias et dit clairement que Nazaraki Mutamasu Musiko, donc il était, tout en étant pasteur, il choisit une année. Pour vous me dites que l'année passée, je faisais ça, tout ça, la cannabis. Et il accepte, il dit, tous les pasteurs le font et ils parlent comme ça. Comment vous sentez vous-même en tant qu'homme de Dieu, un autre homme de Dieu de l'église de Réveil qui dit ça? Personnellement, ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que les faux aussi existent. Je ne dis pas que Denis Lessi est faux, mais je dis parmi nous, les faux existent. Pasteur Sonny, moi je connais Pasteur Sonny, j'étais encore jeune dans la foi, il était aussi jeune à l'époque. J'étais choisi parmi ses interprètes à Lubumbashi. Heidi Nabala l'avait envoyé une fois dans notre église. Il est venu au bâtiment du 30 juin. J'étais parmi les interprètes. Je ne l'ai pas interprété, mais j'étais parmi les interprètes. Et j'ai admiré cet homme de Dieu, comment Dieu l'a utilisé. Et c'est l'image que j'ai toujours préféré garder de lui, que des choses là que j'ai écoutées récemment, sa sortie médiatique, jusqu'au point de dire que non, même dans le rêve, il ne veut pas entendre parler de ça, il a parlé en tant qu'homme de Dieu. De ce fait, je voudrais que nous puissions encore lire. Vous allez m'excuser, oui. Parce que nous devons montrer. Ici, je suis en train de montrer que un homme de Dieu, tout pasteur, est supposé être conduit par l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce que vous saurez que cet homme est conduit par l'Esprit de Dieu? Voilà, à tous ceux-là qui nous suivent, au lieu de vous plaindre, au lieu de parler, vous allez perdre votre énergie pour rien. Moi, je souhaite que vous puissiez lire. Lisons dans le livre de Jacques, chapitre 3. Je lis à partir du 7e verset. Si vous voulez, vous pouvez commencer par le début, mais moi, je prends un peu une petite portion. Je lis à partir
du 7e verset. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous comprenez, la Bible dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez, c'est là que je suis en train de souligner, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, vous voyez ça? Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer et esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas, ne mentez pas. Et là, vous êtes en train de vous adresser aux hommes de Dieu, ceux-là qui font cela. Au peuple de Dieu, en général. Ouais. Il dit, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Vous comprenez? Ça ne vient pas de Dieu. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Voilà, quelqu'un qui est conduit avec l'Esprit de Dieu. Donc la sagesse d'en haut, premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait voir au peuple de Dieu que ce n'est pas bien que vous restez là en train de, peut-être vous êtes aigri, pourquoi les pasteurs non. Ici, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'esprit de dispute, il a un zèle amer, on dit que cette sagesse ne vient pas d'en haut. Je me souviens dans vos émissions passées, j'étais en train de parler de la sagesse. Qu'est-ce que c'est une sagesse? C'est cette habilité qu'une personne a de mettre en pratique la connaissance qu'on a. Alors, quand vous voyez quelqu'un se mettre devant, ouvrir sa bouche, en train de parler de telle manière ou autre, c'est ce qui est en lui. Et la Bible dit, quand vous voyez ces choses, ça ne vient pas d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut est pure. Et qu'est-ce que vous dites maintenant aux croyants de ces pasteurs-là, des hommes de Dieu, le berger, qu'est-ce que vous dites à leurs brebis? Vous leur dites, parce qu'à la lumière des Écritures, c'est comme si il y a un certain discernement qu'il faut faire. À la lumière des Écritures, c'est comme si ne suivez pas. Il ne faut pas les suivre. Donc là, les croyants devraient maintenant se demander, est-ce qu'il faut encore continuer à suivre ces gens-là? Bon. Parce qu'il y a l'image aussi de l'église des réveils. Oui, tout ce que j'ai dit, c'est quand il y a une crise comme ça, il faut avoir une relation, être en relation avec Dieu et de prier pour que Dieu vous oriente. Qu'est-ce que vous devez faire? Parfois, ce n'est pas bien de... Vous voyez une erreur comme ça, vous prenez une décision émotionnelle et vous décidez. La Bible dit que le juste vit par la foi. Tous ceux-là qui constatent ces choses-là doivent prier la direction de Dieu et de prier aussi pour ces hommes de Dieu. Parce que ces gens, ils ont fait l'œuvre de Dieu. D'un coup là, ils se mettent, ils commencent à parler. Ils ne savent pas. Par exemple, nous parlons avec vous de ces histoires-là ici en Australie.
Est-ce que quand Pasteur Sonny ouvre sa bouche, il parle, ou bien Denis Lessi, je me pose des questions s'ils se rendent compte que c'est dans le monde entier où nous sommes en train de voir toutes ces choses, par exemple. Alors, moi, je ne peux pas... Par exemple, nous sommes en train de parler ici. Nous ne savons pas combien de gens sont en train de nous regarder. Alors, je dois être prudent, peut-être de parler. Alors, ici, j'ai voulu vraiment être direct pour exprimer, pour montrer que vous voulez distinguer quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu et celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, de l'Esprit de Dieu, il n'y a que la pureté. Mais quand vous voyez l'émotion et tout ça, la Bible dit, le juste vivra par la foi et non pas par la vue. La vue implique les émotions, les sentiments et toutes ces choses. Quand maintenant vous êtes conduit par les émotions et les sentiments, c'est-à-dire vous-même vous vous mettez à l'écart de la justice. C'est ça la parole de Dieu. Qui que vous soyez, représentant, bishop, archibishop et tout ça, c'est ça la vérité. Et ce que je regrette, c'est de voir les gens aller même se justifier devant le plateau, dans la télévision. Des païens nous posent des questions, mais bon, en fait, les gens veulent dire que, oh bon, ce qu'il a dit là, c'est vrai, tout ça. Moi, je ne souhaite pas même me justifier si les gens croient que c'est ça, mais Dieu connaît mon cœur. Voilà l'attitude que... Non, vous pensez qu'on exagère un peu quand on dit que l'église des réveils se dégrade en République démocratique du Congo? Oui, c'est une exagération. C'est pourquoi nous venons de lire dans le livre des Romains, la Bible dit, Élie a eu cette même attitude. Élie a dit que non, mais ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. Dieu lui a dit non, non, non. Il y en a, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal, qui n'ont pas fléchi, qui n'ont pas baisé, vous comprenez? Mais ils ne sont pas connus. C'est ce que je suis en train de dire. Il y en a qui ont le privilège d'être connus parce qu'ils fréquentent des grands médias, ils viennent, et ben, tout ça. Mais il y en a aussi qui existent, mais qui ne sont pas devant les médias. Et quand maintenant on prend seulement les brebis galeuses qui sont exposées, on veut maintenant attribuer à tout le corps. C'est ça le danger. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. À la fin de cette émission, vous voudrez que nos internautes retiennent quoi? Comme nous étions en train de parler de l'Église, l'Église de Dieu ne peut pas dégrader. C'est l'Église de Dieu. Mais les animateurs qui sont dans l'Église peuvent commettre des bévues, des erreurs. Dieu reste Dieu. Alors, il ne faut pas être aigri. Si, en regardant les hommes de Dieu, et vous sentez que vous avez du mal parce qu'ils ont fait, c'est-à-dire vous aussi, vous avez un problème. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que nous sommes dans un combat. Et l'ennemi est en train de faire tout pour décourager ses enfants. Il ne faut pas vous décourager parce que vous avez vu tel homme de Dieu a dit, tel homme de Dieu a dit. Quand vous, un homme de Dieu est en train de dire, je viens de vous donner un exemple ici, que vous allez voir que est-ce que c'est de l'Esprit de Dieu ou c'est de lui-même, ou c'est... Voilà, vous comprenez que ça c'est diabolique, ça c'est terrestre, ça c'est... Non, ça ne vient pas d'en haut. Voilà. Merci beaucoup. Notre réalisateur nous signale que le temps qui nous est imparti, nous l'avons consommé. Merci amis internautes d'avoir suivi cette émission et nous vous disons à la prochaine. Merci. Bye. Merci.